Cette dernière décennie, tous les ans, notre monde a vu ses émissions de gaz à effet de serre continuer d'augmenter et à battre des records. Mais les responsables de la majorité de la production des combustibles fossiles ne sont pas ceux qui subissent les conséquences les plus directes du changement climatique. C'est nous. Les centaines de millions de personnes vivant sur la ligne de front de la crise climatique. Si les températures mondiales dépassent 1,5 degré Celsius de mon vivant, des pays comme le mien disparaîtront sous les flots. Et je serai obligée de quitter la terre où mes ancêtres sont enterrés. Et de dire à mes enfants qu'ils n'ont nulle part où aller. À Rio de Janeiro, Kyoto et plus tard à Paris, on nous a promis d'agir. Mais malgré les occasions toujours plus nombreuses de s'attaquer à cette crise, la planète se dirige vers une catastrophe climatique. Les accords internationaux existants n'apportent pas suffisamment de clarté juridique aux États sur leurs responsabilités en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui conduit à l'inaction. Pour sortir de l'impasse, l'Assemblée générale des Nations unies doit demander un avis consultatif de la Cour internationale de justice sur le changement climatique et les droits de l'homme. Il suffirait d'un vote à la majorité simple des États membres de l'ONU. Un avis consultatif n'est pas juridiquement contraignant, mais il est porteur d'une grande autorité morale et juridique, encourageant toutes les nations à protéger les droits de l'homme des personnes touchées par le changement climatique. Un avis de la plus haute juridiction du monde permettrait également de construire une coopération mondiale essentielle, unissant les gouvernements et les institutions nationales, et définirait exactement quels textes de loi existants les nations devraient suivre. Dans le passé, les avis consultatifs ont été déterminants pour l'établissement de lois internationales sur le droit à l'autodétermination, la prévention du génocide ou encore le désarmement nucléaire. Nous pensons qu'il pourrait en être de même pour le changement climatique. Notre avenir ne devrait pas se résumer à une planète en crise. S'il existe un seul pouvoir dans le monde capable de sauver l'humanité du désastre environnemental, c'est le pouvoir de tous et toutes. Le temps presse et nous devons agir maintenant. Visitez notre site web pour nous rejoindre dans la lutte.